Il y aura bien un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017 sous l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Il est actuellement réfugié en Guinée équatoriale. Il n'existe aucun accord d'extradition entre Banjul et Malabo. La décision prise par la CEDEAO a été saluée par les victimes et les défenseurs des droits humains. La correspondance régionale de Sarah Sako. 7 ans que Yahya Jammeh a quitté le pouvoir et autant d'années que les victimes de son régime espèrent le voir comparaître à la barre. Il faut dire que dès 2022 et les recommandations d'une commission d'enquête, Banjul a accepté de poursuivre 70 personnes, dont l'ancien dirigeant. Ils sont accusés d'avoir exécuté au moins 240 personnes de viol, torture, détention arbitraire et même dans le cas de Jammeh, d'administration forcée de faux traitements contre le sida. Mais les victimes ont régulièrement dénoncé la lenteur du processus et c'est donc pour elle une très bonne nouvelle, un pas très important que l'annonce de cette juridiction spéciale. Il faudra encore trouver l'argent pour la mettre sur pied et bien sûr obtenir l'extradition de Yahya Jammeh de la Guinée équatoriale, pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la Gambie. Mais pour les victimes, c'est déjà un premier pas très important et elles se félicitent de cette décision. Écoutez. L'extradition n'est pas encore possible, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous nous sommes battus pour obtenir ce tribunal spécial et faire en sorte qu'avec la pression de la Gambie, mais aussi de la CEDEAO et de la communauté internationale, quelque chose se débloque à un moment. Nous trouverons une solution pour que Jammeh soit jugé par ce tribunal spécial, une fois qu'il sera mis en place. 2 procès ont eu lieu sur ces faits. Tous 2 se sont tenus hors de la Gambie. L'ancien ministre de l'Intérieur de Jammeh a été condamné par un tribunal en Suisse. Un membre des Junglers, ces tristement célèbres escadrons de la mort, a lui été condamné par l'Allemagne. Tous 2 ont été condamnés pour crimes contre l'humanité.